Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon. Bilan d'étape de la gouvernance politique au Bénin. Actualité électorale, perspective. Afrique Stratégie s'installe au Bénin. Le temps de cette émission en spécial. Mesdames, Messieurs, bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de garder votre position. Pour débattre de cette actualité et de toutes ces questions, nous recevons, rien que pour vous, le numéro 1 du coaching intégral, le professeur émérite, coach Patrick Armand Pouillon. On le reçoit juste après ceci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Patrick Armand Pouillon, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur Afrique Stratégie. Tout le plaisir pour moi. L'actualité politique est plutôt animée au Bénin, la faute sans doute aux prochaines élections législatives prévues pour se dérouler le 8 janvier 2023. Mais avant de parler de ce scrutin, Patrick Armand Pouillon, quel bilan feriez-vous de la gouvernance au Bénin à cette date? À cette date, je crois qu'il n'y a pas de Béninois objectivement qui ne reconnaît pas que le Bénin est en marche. Quand on prend l'agriculture, quand on prend l'éducation, quand on prend la santé, quand on prend le tourisme, quand on prend la culture, quand on prend le numérique, bref, je ne sais pas quel domaine citer encore, le Bénin est véritablement en marche. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes très fiers d'être originaires de ce pays qui va vers des lendemains meilleurs. Patrick Armand Pouillon, est-ce à dire que vous approuvez la gouvernance de Patrick Talon? Approuver, bon, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. C'est vrai que au début du premier mandat de Patrice Talon, il y a eu beaucoup d'errements, beaucoup de ratés. Je voudrais vous faire une confidence. En 2019, je fais partie de ceux qui auraient souhaité que Patrice Talon prenne le pouvoir. Donc, au moment des élections législatives, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout compris et apprécié cette élection législative non inclusive. Donc, je n'ai pas apprécié du tout. Mais il faut dire que j'ai l'habitude d'être pragmatique. Et j'ai eu l'occasion de constater que l'Assemblée nationale qui vient de s'écouler, qui est en train de s'écouler, a voté des lois que nous n'aurions pas eues dans la manière dont le Parlement fonctionnait dans le temps. Nous n'aurions pas eu des lois aussi rapides en matière culturelle, en matière de patrimoine national, en matière de santé publique, en matière de ceci. Donc, bref, je crois que il y a eu des choses que nous avons déplorées tous ensemble, y compris moi, mais au regard du résultat, je me dis, est-ce qu'il fallait pas passer par là pour arriver là où nous sommes aujourd'hui en termes de méthode, en termes d'organisation? Oui, tout Béninois, j'ai dit tout à l'heure que tout Béninois sait que ça progresse, mais tout Béninois sait qu'il y a eu pour que ça progresse, on a cassé des omelettes illégalement parfois, on a cassé des omelettes, on a fait du mal, on a fait des choses qu'il fallait pas faire. Aujourd'hui, ça marche. Nous allons maintenant voir dans quelle mesure corriger ces erreurs du passé. Et je crois que le Bénin est en train de corriger ces erreurs du passé pour retrouver la voie de la démocratie, la voie des droits de l'homme et autres. Patrick Armand Pouillon, corriger les erreurs du passé passe forcément par le processus électoral. Les prochaines élections, c'est dans quelques semaines. Quelle est votre lecture, je vais dire, de l'ambiance électorale qui prévaut actuellement avec plusieurs listes déjà transmises à la Sénat? Je voudrais saluer la maturité de tous les acteurs. Ce dont je parle, ce n'est pas seulement au niveau de l'élite politique au pouvoir qu'on sent une maturité, une évolution. Regardez comment l'opposition aborde aujourd'hui les élections législatives. Regardez comment l'opposition joue le jeu pour faire en sorte que leur liste passe. Vous voyez un peu, on n'a pas de tintamarre, on n'a pas trop de conférences de presse. Chacun travaille à ce que les listes passent. Et je crois que cette maturité est le fruit de tout ce qui s'est passé et qui a permis que chacun mette de l'eau dans son vin et que le Bénin soit de plus en plus la priorité pour tous. Patrick Armand Pouillon, on a 8 listes qui ont été transmises. Effectivement, l'opposition a transmis sa liste dans les temps. Comparativement à 2019, où l'opposition n'était pas dans les starting blocks, on doit donc saluer une avancée, tout au moins. Oui, à ce stade, je salue une avancée au niveau de tout le monde. Mais je voudrais supplier tout le monde de jouer le jeu pour que les listes de l'opposition passent au même titre que les listes du gouvernement. C'est-à-dire que, vous savez,
je vais vous dire ceci. La Cour constitutionnelle n'est pas là seulement pour appliquer la Constitution. La Cour constitutionnelle est là aussi pour sauvegarder la paix. Parce que la Cour peut, dans le cadre de la paix, en arriver à créer des alinéas à la Constitution. Quitte à ce que l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire casse ça par la suite. Ça s'est passé au Gabon, où la présidente a créé un alinéa pour tenir compte de la vacance du pouvoir qui s'installait. Donc, moi, je pense que si la Cour constitutionnelle doit faire quelque chose, si nécessaire, pour faire en sorte que les listes passent, si le chef de l'État peut faire quelque chose sur la base des pouvoirs constitutionnels qu'il a, il faut le faire. Mais il faut que pour concrétiser les avancées actuelles, il faut coûte que coûte que les listes de l'opposition puissent passer. Vous avez vu, nous avons eu une liste électorale consensuelle. Tout le monde est d'accord, société civile, opposition, mouvance. Nous sommes en train d'avoir une Sénat qui travaille à ce que tout le monde soit d'accord. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au 8 janvier dans cette logique de consensus dans les étapes du processus électoral. Et je crois que le Bénin va consolider les avancées dont je parlais tout à l'heure. Patrick Armand-Pouillon, rapidement, une réaction sur le quitus fiscal. On a vu quelques leaders d'opposition en difficulté, pas forcément satisfaits jusqu'au dernier moment du bouclage. Est-ce que, selon vous, l'introduction du quitus fiscal, c'est quelque chose qu'il faut saluer dans le processus électoral? Ah, il faut saluer. Ah oui, il faut saluer. Moi, au niveau même des associations que je dirige, j'ai demandé qu'ils aillent prendre le numéro IFU et s'assurer chaque année que tout va bien. Pas que je suis candidat à une élection, mais ça, c'est une forme d'éducation du peuple pour pouvoir penser à payer les impôts. J'ai vu des journalistes faire des émissions et avoir peur qu'on vérifie leurs impôts par rapport à leur voiture. Donc, vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est un processus d'éducation du peuple. C'est une grosse avancée. Maintenant, il faut que les partis politiques aussi fassent en sorte de faire attention à qui nous mettons sur la liste. Vous savez, quand je vois souvent les problèmes de quitus fiscaux à la veille des élections, je me suis demandé, ou bien la loi dit que le quitus fiscal doit être pris au dernier moment. Mais en réalité, non. On peut prendre son quitus fiscal au début de l'année. Donc, ça veut dire que les hommes politiques aussi doivent s'organiser pour prendre leur quitus fiscal au début de l'année, pour ne pas attendre les élections pour courir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? On se dit, si je ne dois pas être candidat, autant ne pas prendre mon quitus fiscal pour ne pas payer les impôts. Alors, il va falloir que nous payions nos impôts pour avoir le quitus fiscal pour être candidat. Mais je continue de dire que ce qu'il faut faire pour que les listes là passent, il faut le faire parce que les listes là doivent passer pour que les avancées actuelles du Bénin soient consolidées dans du durable. Patrick Armand-Pouillon, le Bénin c'est aussi à moyen et long terme. Comment l'entrevoyez-vous? Déjà, moi je vois bien que si je dis ce que j'ai dit jusqu'à présent, et je ne dis pas que dans les jours à venir, je vois, je souhaite et je décrète la libération de Eka Madougou et de Joël Aïvo, si je n'ajoute pas que je voudrais que dans les jours à venir, les exilés politiques soient de retour, ça veut dire que je n'aurais pas fait cause juste. Il est important. Il y a des choses qui ont été faites. Moi, je salue le résultat que ces choses nous ont permis d'avoir, mais pour que nous puissions avoir raison garder et faire en sorte que le Bénin soit un et le développement soit collégial, il va falloir qu'on pense à nos frères et sœurs qui se retrouvent soit en prison, soit en exil, parce que celui qui est en exil n'est pas libre et celui qui est en prison n'est pas libre. Et pour que nous construisions ce pays, il faut un peuple libre pour pouvoir construire le pays. Patrick Armand-Pouillon, que fait-on de la justice dans ce cas? Parce qu'il y a eu des condamnations qui ont été rendues. Et ces personnes ont été condamnées. Est-ce que quel canevas, quel schéma trouve-t-on pour permettre à tout le monde de rentrer? La justice prévoit 1, l'amnistie. La justice prévoit 2, la grâce présidentielle. Et la justice vient de prévoir 3, la suspension de l'exécution des peines. Donc, la justice peut se faire avec la libération des uns et des autres et le retour des exilés politiques. N'est-ce donc pas indirectement un appel que vous lancez au chef de l'État? Oui, le président sait combien j'apprécie son bilan, combien je suis fier de son bilan, mais je veux que à l'extérieur, nous n'ayons aucune ombre sur son bilan. Aujourd'hui, quand les amis et moi, nous arrivons à Cotonou et que nous circulons dans la ville, les gens apprécient. Les gens nous disent combien c'est bon, combien ils voient le Bénin en train de devenir le Singapour
de l'Afrique et autres. Mais ils disent après, mais il faut que Kamadougou et Joël Yves soient libérés. Mais il faut que les exilés politiques, vraiment, Monsieur le Président, il va falloir que ce mais-là quitte votre ombre et que véritablement le Bénin soit libéré dans son potentiel, dans son plein épanouissement et que le développement ne souffre d'aucune perturbation. Le Bénin est lancé, il va falloir que dans cet élan, nous puissions faire en sorte que rien ne perturbe cet élan-là. Justement, Patrick Armand-Pouillon, en marge de la visite d'État du président français, il y a eu quelques leaders d'opinion, notamment arrêtés dans le cadre des législatives de 2019, qui ont recouvré la liberté. Est-ce que selon vous, c'était, on va dire, prémédité ou plutôt, on va dire, c'était une coïncidence? D'abord, je me réjouis du fait que certains leaders libérés dans ce cadre sont aujourd'hui candidats aux élections législatives, si la liste passe. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des avancées. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois de cela, ils étaient arrêtés. Aujourd'hui, ils sont en maille d'être députés à l'Assemblée nationale. Vivement que les autres aussi soient libérés et qu'ils aient la possibilité un jour de concourir. C'est ça ce que j'appelle avancer. Vous vous rappelez, j'ai dit une fois que le Bénin ne doit pas être comparé à 90. En 2019, nous sommes tombés bas et très bas. Comparons le Bénin d'aujourd'hui à 2019 et nous reconnaissons qu'il y a des avancées et des avancées notables. Patrick Armand-Pouillon, votre mot de fin? Mot de fin, je voudrais dire simplement à tous les Béninois qui m'écoutent. Dans le silence, on travaille. On travaille à ce que ça continue de progresser. On travaille à ce que la liberté soit de plus en plus donnée à tout un chacun. On travaille à ce que les droits de l'homme s'améliorent dans le pays. On travaille à ce que le Bénin soit le Singapour du monde. On y travaille et je peux vous promettre qu'il n'y a rien à faire. Les élections prochaines vont se passer de façon inclusive et dans la paix. Le Bénin va encore étonner le monde car nous savons le faire. Nous nous faisons peur, mais nous étonnons toujours le monde. En tout cas, wait and see. Et surtout, que ceux qui ont encore besoin de un peu plus d'éléments pour être sûrs et pour voir qu'ils puissent être rassurés que bientôt ils verront la lumière dans tous les compartiments de ce pays. Surtout retenez ceci. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je fais partie de ceux-là. J'aime croire avant même de voir. Et je sais que bientôt le drapeau blanc sera dans tous les camps et le Bénin va s'en sortir et sortira grandi. Patrick Armand-Pouillon, merci. Merci. Des motifs d'espoir qui donc mettent un terme à cette émission spéciale consacrée à l'actualité politique au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand-Pouillon.